Bonjour et bienvenue dans notre capsule Montessori du jeudi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les jeudis, pendant environ 5 minutes, je vous parle un peu plus en détail de la pédagogie Montessori pour vous aider à pouvoir la mettre en pratique à la maison. De mes stagiaires qui a laissé ce très gentil avis sur Apple Podcast. Merci Anne-Laure, encore une magnifique initiative. Ce format est vraiment très agréable à suivre, tout en simplicité. Merci pour ces quelques mots Stéphanie et j'ai hâte de poursuivre le travail que nous faisons ensemble à travers les formations auxquelles tu es inscrite. Aujourd'hui, je voudrais aborder une autre tranche d'âge que celle dont on entend le plus souvent parler. On parle souvent de la pédagogie Montessori pour les enfants de 3 à 6 ans, mais assez peu pour les enfants de 6 à 12 ans. Chaque tranche d'âge a ses beautés, ses sources d'émerveillement, mais il y a tout un pan de l'approche montessorienne que j'aime particulièrement chez les 6-12 ans, c'est l'éducation cosmique. Alors, rien de New Age là-dessous, même si je l'avoue, ce terme d'éducation cosmique fait un petit peu penser au délire sous acide d'un hippie de la première heure. En fait, c'est un terme scientifique. Cosmique fait référence au cosmos, c'est-à-dire à l'ordre du monde, à l'univers ordonné en grec. Il s'agit donc de l'éducation à tout ce qui fait notre univers et le rend ordonné, structuré et harmonieux. Et cela répond tout particulièrement à une période sensible typique dans la tranche d'âge des 6-12 ans, la période sensible de l'ouverture au monde. Si vous n'êtes pas très au clair sur ce qu'est une période sensible, je vous invite à rechercher sur le blog des Montessori 7 période sensible et vous trouverez un article que j'ai écrit sur le sujet qui est davantage axé sur les 3-6 ans, mais qui, vous le verrez, vous expliquera la notion globale de période sensible et vous pourrez donc bien évidemment l'adapter aux 6-12 ans qui présentent des périodes sensibles différentes. L'enfant entre 6 et 12 ans va éprouver différents besoins auxquels on va répondre par l'introduction de différentes matières. L'enfant a besoin de connaître sa place dans le monde, sur notre planète Terre. C'est l'occasion d'introduire la géographie, la géologie. Il a besoin de connaître sa place dans l'espace, dans l'univers tout entier, et ça va être l'occasion de lui parler d'astronomie. Il y aura également besoin de connaître sa place dans le temps, dans la chronologie, dans la succession de personnes qui a mené jusqu'à lui. Et là, c'est l'occasion d'introduire l'histoire. Il aura besoin aussi de connaître sa place dans la nature, les interdépendances entre les différents écosystèmes et lui-même. C'est l'occasion d'introduire les sciences naturelles. Il aura aussi besoin de comprendre les interconnexions entre les humains, la façon dont ils interagissent. C'est l'occasion d'introduire le langage et les langues étrangères. Et puis, il aura aussi besoin de comprendre la structure derrière tout cela. Et c'est le sujet d'étude des mathématiques, de la géométrie, de la musique. La musique, au fond, dans l'Antiquité, on associait ça aux sciences, en particulier aux mathématiques et à la géométrie, parce que la musique, l'étude de la musique, c'est l'étude de l'harmonie, des justes proportions, des justes rapports entre les notes, tout comme la géométrie est l'étude des justes rapports entre les formes. J'ai bien entendu oublier certaines matières comme la physique, la chimie. De manière générale, cette période, entre 6 et 12 ans, c'est une période où l'enfant s'ouvre à l'immensité de l'univers et cherche à le comprendre. Et donc, nous pouvons lui offrir le monde entier. Et le sens profond derrière l'éducation cosmique, l'une des grandes leçons que l'on peut en tirer, c'est que tout est interdépendant. Et que l'enfant a lui aussi son rôle à jouer, sa place à trouver dans le monde et dans un grand plan à l'échelle de l'univers tout entier. De même que le plus petit cloporte, le plus petit moucheron joue son rôle de balayeur de la nature. Maria Montessori avait cette jolie expression de les petits balayeurs de la nature. Eh bien, l'enfant est appelé à trouver sa juste place. Alors, cela appelle évidemment une plus grande discussion sur la spiritualité dans la pédagogie Montessori, le rôle de la religion, etc. Ce serait évidemment trop long pour une capsule de 5 minutes, mais je vous dis pourquoi pas une prochaine fois. Si le thème vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler sur le groupe Facebook Le Terrier des Montessori 7, à ouvrir la discussion. Mais on pourrait tout à fait aborder la spiritualité et la religion dans la pédagogie Montessori. Je vous laisse pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous lundi pour notre capsule parentalité. À bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.